Annyeonghaseyo les Kuya, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est un petit peu à l'extérieur, donc on est toujours à Séoul, hein. Vous pouvez voir derrière nous un petit peu de coréen, donc du Hangul. Donc on est aujourd'hui avec Julien et Yejin toujours. Donc on va se balader à Insadong, donc je vais vous faire visiter tout ça avec nous et on ira juste après au niveau d'un grand marché d'instruments de musique, donc le plus grand de Séoul où tous les magasins en fait, d'instruments de musique sont regroupés directement. On va faire ça tout de suite. Donc là on est à Insadong, c'est un quartier très populaire au centre de Séoul puisqu'il mélange la culture moderne et ouverte sur le monde au côté traditionnel coréen. Et il y a une petite particularité ici, c'est que toutes les enseignes, même étrangères, sont écrites en Hangul. Donc il me semble qu'il y a un Starbucks Coffee qui est pas très loin d'ici, donc je vais pouvoir vous démontrer ça avec un exemple tout de suite. Donc le fameux Starbucks juste devant nous en approche. Donc on peut concrètement y lire Su Ta Bok Su Coffee, qui est la prononciation littéraire de Starbucks Coffee en coréen. Ce sont des outils traditionnels coréens. Ouais, donc là on a des outils traditionnels coréens, vraiment à l'ancienne en bois, donc ce qu'ils faisaient à la base. Ici on a une petite crêperie, donc avec une très belle crêpe en plastique au milieu à titre d'exemple, puisqu'elle est là depuis 3 jours. Et on retrouvera ici des snacks coréens, donc un peu plus traditionnels de ce qui se fait sur place. Et pour finir, de la street food, donc à base soit de poisson, soit de saucisses, comme on peut voir le petit bout de saucisse qui dépasse au milieu sur le plateau. Ici on a des vendeurs et fabricants de Yongsuyum, donc le Yongsuyum qui veut dire littéralement barbe du dragon. Donc c'est une petite pâtisserie traditionnelle coréenne. Donc normalement ils préparent ça de façon amusante presque, j'ai envie de dire, de façon très rapide et impressionnante en chantonnant. Donc malheureusement lui c'est pas son cas, il est un petit peu mou. Mais enfin c'est toujours intéressant à découvrir en tant que point de la culture coréenne. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger vers un petit marché dans Insadong. Donc on va aller manger des gâteaux en forme de caca, précisément avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est très sympa, c'est délicieux et c'est pas du tout scatophile. Là on a justement le magasin avec les gâteaux en forme de caca. Donc vendus avec un petit thé en deux versions, soit grillé juste là ou soit frit là-bas un petit peu plus loin. Ça a l'air délicieux, non? Il va choisir notre caca pour nous donner. On a tous notre caca. Montre bien ton caca. Dans l'autre sens, regarde. C'est toi qui le regarde. Voilà. On a tous chacun notre caca et on va tous croquer dans le caca. Allez. Le bon caca. Donc là on est toujours dans le marché d'Insadong, donc d'ailleurs on a un autre magasin juste là avec un caca, donc dong écrit au milieu du dessin en forme de caca, qui veut dire tout simplement caca. Et il y a pas mal d'autres petites boutiques qui sont tous des artisans indépendants. Donc là on va rentrer dans l'antre du caca, on va voir ce que c'est. Malheureusement on va pas visiter l'antre du caca, c'est un petit parc d'attractions en fait basé sur l'univers du caca sous toutes ses formes tout simplement. Donc moi j'ai rajouté notre pierre à l'édifice juste ici et je vous invite en passant à vous souscrire à ma chaîne. Caca. Elle a rajouté un caca à l'édifice. Donc notre objectif ça va être de rejoindre le Dome Café, c'est lui qui est le tout dernier étage là-bas, écrit en rose, violet, bleu et vert. Donc c'est le café du caca, littéralement. Et donc on va aller voir ce qui s'y passe et s'il y a vraiment du caca. Après avoir mangé les gâteaux caca, on n'est plus à ça. On va pouvoir voir justement des jeunes filles en costume, donc le hanbok, donc le costume traditionnel coréen. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir le faire dans les quartiers, notamment dans les endroits payants, parce que ça leur permet de rentrer gratuitement en fait, dans la plupart des temples et des palaces. Donc ici on a l'équivalent de notre pont de l'Alma, donc avec des petits messages d'amour accrochés par les couples. Donc, sauf qu'au lieu des cadenas, on a justement des petits messages qui sont accrochés comme ça sur des petites plaques en plastique. Donc là on arrive au caca café, on peut apercevoir le premier gros caca à travers la vitrine. D'ailleurs on a la carte juste ici, donc on peut retrouver des repas directement servis dans des cuvettes de toilettes. C'est classe. Ah, ici on a la cuvette complète avec un latte à l'intérieur. Et là, c'est quand t'as tes règles ou pas? Donc là, je vous laisse réécouter la question de Julien. Julien, pose-nous ta question. Est-ce que à ce moment-là, c'est quand t'as tes règles? Donc, beef tomato, fried rice,
avec les règles. Bon, on est un peu trop rempli pour tester au niveau du café caca, mais là vous pouvez voir directement qu'on est vraiment dans l'ambiance caca. Et là on peut se rendre compte à quel point la Corée est montagneuse, puisque juste derrière en fait les bâtiments qu'on peut voir, on a directement des montagnes, donc juste après la ville en fait. C'était une petite parenthèse. Donc là on est juste devant le marché d'instruments de musique, donc, dont on voit la pancarte juste ici, qui se lit Nakwon Ak Ki Songka. 낙원 악기 상가. Voilà, avec l'accent coréen, c'est un peu mieux. Et il y a l'entrée qui est juste là, donc on va y aller dès maintenant. Une voiture de police en Corée, ça ressemble à ça en passant. Donc là, on va se diriger vers le marché de l'instrument de musique. Donc on rentre au niveau du bâtiment directement. Et je vais vous filmer ça à l'intérieur. Donc là pour finir on va aller se prendre un petit thé dans un salon de thé typique coréen, donc vous voyez derrière moi. Donc, je vais prendre la petite vidéo et je vous dis au revoir juste après puisqu'on n'a plus beaucoup de place au niveau de la caméra. Donc on va s'arrêter là. Hop, donc le salon de thé. Merci. 한번 차지 내시면 원하시는 대로 해드릴게요. Which one you want? Without shoes or with shoes? Without, 네, 감사합니다. Donc là on va enlever nos chaussures justement pour pouvoir rejoindre les petites tables qui sont là-bas. Donc là on est vraiment assis à la coréenne, comme Julien va le faire juste pour nous montrer. Allez, assis-toi comme les Coréens. Voilà, avec la petite table et le thé qui arrivera juste après. Donc là on va prendre un petit thé. Donc la carte ressemble à ça. Là c'est tout en coréen, ça vous aide pas trop. Ah non, il y a de l'anglais aussi. Korean traditional. Yeah. Gilles va nous faire une petite démo sur les façons de s'asseoir. Donc d'abord ce sera la façon de s'asseoir du papa. C'est comme papa. Donc là les jambes croisées, bon, on va dire que c'est en tailleur, à la version indienne, and the version of the maman. Maman. Et donc la maman, c'est comme ça, avec les jambes qui ne sont pas croisées, donc une jambe en l'air. Donc là, nos thés sont arrivés. Donc c'est servi dans des petites tasses avec un petit gâteau qui ressemble un petit peu au spéculoos, mais qui est une version coréenne, on va dire. Donc j'ai plus de place sur l'appareil photo, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc Julien est juste là, Yejin est là. Donc on vous dit à bientôt et puis on se revoit sur la prochaine vidéo. Passez une bonne journée.